Excursion réservée via Get Your Guide. Beaucoup de vacanciers ont l'impression de se faire arnaquer. Arnaque chez Get Your Guide. Je voyage depuis 30 ans et j'ai eu la chance de découvrir plus de 33 pays sur cette planète. Bien sûr, j'ai déjà été client chez Get Your Guide. J'ai aussi fait affaire avec eux quand j'étais indépendant. Excursion réservée via Get Your Guide. De nombreux vacanciers se sentent arnaqués. De grandes promesses, pas de file d'attente gênante devant les attractions. Tu plaisantes? Tu es sérieux quand tu dis ça? Il y a même désormais des avertissements concernant les arnaques devant le musée. Danger. Eh bien, les amis, un peu d'expérience de vie, ils en font peu être la publicité. Je n'ai encore jamais réservé ce genre de choses. Je suis simplement en déplacement et je constate toujours aux attractions qu'il faut attendre. Oui, et il n'y a pas non plus de fil fast-track pour les clients Get Your Guide. En conséquence, je peux dire, d'après l'expérience quotidienne, les clients Get Your Guide attendent aussi. Comment cela pourrait-il fonctionner autrement si 20 clients Get Your Guide arrivent en même temps quelque part? Eh bien, il y en a probablement 17 qui devront attendre d'abord. Où se cachent les pièges à touristes? Nous partons pour Paris, l'une des villes les plus populaires. Quand tu viens à Paris en tant que touriste, prépare-toi, tu devras faire la queue partout. Longtemps ou moins longtemps. Cela dépend un peu de toi. Si tu réserves les billets à l'avance ou si tu fais vraiment la queue aux caisses. Donc, je recommande à tous les touristes à Paris de toujours réserver leurs billets à l'avance. Exactement comme je l'ai dit. C'est pas un phénomène rare non plus. Ça arrive vraiment très souvent. Je ne comprends pas pourquoi les prestataires ne livrent pas simplement les billets à une personne, comme le fait la Deutsche Bahn. Oui, et alors, à mon avis, un marché secondaire n'est plus possible non plus. Ils misent tout simplement sur le fait que leur offre sera toujours épuisée, et où les billets finissent, cela leur est manifestement complètement égal. Sinon, je construirais un tel système différemment. 36,10 €, c'est le prix pour monter à la tour Eiffel, en ascenseur jusqu'au 3e étage, tout en haut. C'est ce que nous voulons réserver à l'avance. Mais sur le site officiel, il n'y a déjà plus de billets, environ 3 semaines avant notre voyage. Nous trouvons tout en haut sur Internet l'offre de Get Your Guide. C'est violent. 2 billets pour 250 €, soit 125 par personne au lieu de 36,10 €. Est-ce déjà de l'extorsion? De l'extorsion? Je ne sais pas. Alors, je ne suis pas juriste, mais pour l'extorsion, je crois que ce qui est très important, c'est le fait qu'il y ait une dépendance. Par exemple, tu as une fuite d'eau, il n'y a qu'une seule entreprise de plomberie dans ton village et elle veut maintenant te faire payer 300 € de l'heure par employé. Là, je dirais que c'est de l'extorsion. Mais s'il y a un deuxième prestataire dans le village, eh bien, tu peux aller chez lui et donc la dépendance n'existe plus et juridiquement, je pense qu'on peut alors reprocher à quelqu'un de faire de l'extorsion. Demandons à un avocat spécialisé en droit du voyage. En principe, il n'est pas réglementé comment les revendeurs de billets secondaires peuvent agir ni à quel prix ils peuvent vendre. Du fait qu'il n'y a pas de situation de contrainte pour l'acheteur, la question de l'extorsion ne se pose en réalité pas, car je ne suis pas obligé d'accepter cette offre. Je peux trouver des milliers d'offres sur Internet, et surtout, je peux aussi aller sur le site d'origine. Les réservations, par exemple, pour la Tour Eiffel, ouvrent 90 jours à l'avance et ensuite, eh bien, tous les grands prestataires achètent directement tous les billets. Get Your Guide nous a répondu qu'ils ne sont qu'un intermédiaire et qu'ils offrent simplement aux voyagistes la possibilité de commercialiser leurs offres. Get Your Guide n'influence jamais les prix. Le responsable de notre visite de la tour Eiffel serait Global Tours & Tickets. Oui, c'est ce que j'ai fait aussi. J'ai même plus ou moins planifié mon voyage à Paris en fonction des prix d'entrée tout en haut de la tour Eiffel. J'ai vu qu'on pouvait réserver les billets 3 mois à l'avance. Alors j'ai même réservé mon billet Thalys qui s'appelle maintenant Eurostar, déjà 4 mois à l'avance je crois. Et puis je me suis aussi noté dans mon agenda que ce jour-là j'irai sur le site officiel de la tour Eiffel. J'ai alors directement pris le billet pour le sommet. Sans champagne, je m'en souviens. C'était bien comme ça, parce que quand on lit tout ça avec le champagne et tout, ça a l'air super, mais c'était exactement comme je me l'étais imaginé. Là-haut, on te tend assez mollement un gobelet en plastique et une petite bouteille de champagne. Je ne peux pas juger de la qualité. J'ai donc réservé mon billet sur le site officiel et oui, je crois que je n'ai même pas payé 40 €. J'ai déjà entendu plusieurs fois que de grandes entreprises achètent de gros contingents et la méthode que je viens d'expliquer, celle de réserver tôt, oui, je la fais tout le temps, peu importe quand et où, et ça m'a jamais porté préjudice. Oui, parce que surtout quand on est jeune, il y a aussi des possibilités de faire des choses gratuitement à Paris. Par exemple, le tombeau de Napoléon est gratuit.
Mais vérifie bien les conditions pour voir exactement comment ça fonctionne. Je crois qu'il fallait avoir moins de 20 ans et venir à certaines heures, mais il y a des possibilités. Les prix étaient basés sur une base équitable et compétitive. La réservation des billets, le paiement et les emails se font via le site internet de Get Your Guide et l'application du même nom. Et même la publicité insiste. Tout se fait avec Get Your Guide. Sur Get Your Guide, il faut vraiment chercher. Il faut faire défiler la page tout en bas, cliquer sur les CGV, puis encore descendre. Et c'est là que c'est écrit. Tu n'achètes rien chez nous, mais directement auprès du prestataire. J'ai déjà mentionné tout à l'heure, j'ai aussi collaboré avec Get Your Guide. Il s'agissait de proposer des cours de cuisine d'insectes chez eux. Je ne sais même plus si c'est moi qui leur ai écrit ou eux qui m'ont contacté. En tout cas, j'ai eu une brève communication avec eux. À ce moment-là, j'organisais régulièrement des cours de cuisine d'insectes dans 4 villes en Allemagne, avec des groupes d'environ 20 personnes par cours répartis sur 5 kilos de cuisine. J'étais présent via mon propre site web, mais aussi sur Josh & Schweizer, My Days, Holidays, et en fait, je dirais, sur pratiquement tous les prestataires qui étaient actifs sur ce marché de l'événementiel à l'époque. Je les ai même un peu roulés dans la farine. Sur ces plateformes, on ne pouvait acheter que des billets individuels pour l'événement, et si quelqu'un était malin, il faisait une recherche sur Google, tombait directement sur ma boutique et voyait alors qu'il y avait 2 billets bien moins chers que si tu en achetais 2 séparément chez ces prestataires. Oui, ils ont accepté à contre-cœur, parce que sinon je n'aurais tout simplement pas travaillé avec eux. Et j'avais déjà une position sur le marché qui me permettait de négocier avec les entreprises selon mes propres conditions. Si tu as besoin d'aide, tu peux m'écrire. J'offre aussi des coachings. Et dans les avis concernant le leader du marché Get Your Guide, beaucoup de gens sont mécontents. Je n'ai jamais eu ce genre d'expérience avec Get Your Guide, mais il m'est encore jamais arrivé qu'il n'y ait vraiment rien du tout. Ça m'est arrivé une fois où la prestation n'était tout simplement pas celle que j'avais réservée. C'était un trajet au Sénégal, j'avais réservé un bus de luxe. Oui, et puis la climatisation est tombée en panne. Et est-ce que tu t'es déjà assis dans une voiture ou un bus en plein soleil sans climatisation? Alors, je crois qu'il faisait 39 degrés dehors au soleil et dans le bus, je ne sais pas, peut être 50 ou quelque chose comme ça. La climatisation ne fonctionnait pas, l'eau gratuite qui avait été promise n'était pas là non plus. Alors je me suis plaint par la suite et je crois que j'ai récupéré assez facilement la moitié du prix du billet de bus. La deuxième fois, j'ai eu un contact avec leur service client. C'était parce que j'avais acheté ma première eSIM chez eux et que je n'arrivais pas à l'activer. Le service client m'a aidé, même si c'était très sommaire. J'ai trouvé la solution plus rapidement en cherchant sur Internet. Le problème était en fait très simple. Oui, c'était à l'époque à Taïwan. Et ce que je ne savais pas à ce moment-là, et que Get Your Guide ne m'a pas non plus expliqué clairement, c'était pas non plus indiqué dans le texte, c'est que je devais simplement faire vérifier mon passeport une fois auprès du fournisseur. Et ensuite, la carte SIM était immédiatement activée. Actuellement, j'ai d'ailleurs encore un problème non résolu avec eux. Et personne ne veut vraiment m'aider. En fait, je pars bientôt au Pérou et j'ai réservé un trajet en bus chez eux. C'est pas grand chose, 5 km environ jusqu'à une attraction. Au pire, je les ferai à pied. Il se trouve qu'un prestataire a apparemment fait faillite, peu importe. On m'a alors remboursé mon argent et j'ai simplement réservé chez un nouveau prestataire. Et maintenant, je ne sais pas si à partir de 5h30, il y a des départs réguliers comme avec l'ancien prestataire vers cette attraction, ou s'il n'y a qu'un seul trajet et que je dois être là à 5h30 mi-mars sans que le lieu soit vraiment clair pour moi. Alors j'ai écrit là-bas, j'ai contacté Get Your Guide tout comme le prestataire. Je n'ai reçu aucune réponse depuis des semaines, ni de l'un ni de l'autre. Selon leurs propres indications, il y a 35 réservations par minute et pour chacune, l'organisateur du voyage verse un pourcentage sous forme de commission à Get Your Guide. Y a-t-il une chance de faire une réclamation? Maintenant, vous arrivez là-bas, vous êtes dans une file d'attente et vous devez attendre. Mais vous faites quand même la visite du Louvre. Cela veut dire que pour le billet, vous avez payé la visite du Louvre et le fait de ne pas attendre, vous obtenez la visite du Louvre. Cela signifie que la plus grande partie de la prestation est remplie. Et donc, la réduction que vous pouvez encore obtenir pour le fait d'avoir dû faire la queue est très 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 faible. Le fait que ce soit à toi d'agir, de trouver des solutions si quelque chose ne se passe pas comme prévu pendant ton voyage, et non pas Get Your Guide ou leur partenaire contractuel, eh bien dans ce cas, tu n'as en fait aucun problème et c'est une histoire plutôt confortable. Mais c'est tout simplement pas un voyage à forfait sur une base équitable et concurrentielle. Eh bien, qu'est-ce qui est équitable? Si Get Your Guide propose des prix élevés, c'est d'abord leur affaire. S'ils arrivent à les vendre, tant mieux.
Il n'y a jamais ici de situation d'abus parce que, premièrement, à ma connaissance, Get Your Guide ne propose jamais d'offres exclusives. Et d'autre part, ce n'est pas une situation d'urgence, c'est un voyage de vacances, c'est un événement. Il n'y a donc pas non plus de dépendance vice à vice de l'entreprise. Et ainsi, les prix restent bien sûr toujours compétitifs. Il y a aussi des prestataires en France, quelque chose avec un E. Eux aussi font ça, mais ils évoluent plutôt dans le segment haut de gamme. Donc tu peux y réserver des excursions d'une journée jusqu'à des circuits d'un mois et ils ne s'intéressent pas à ce business des 20 ou 30 euros. Chez eux, ça commence plutôt à 500 euros et plus. Ce n'est pas étonnant qu'ils aient ce genre de réservation. Ils ont un bon marketing, ils ont fait énormément de partenariats. Parfois, je me retrouvais devant les musées, j'hésitais à entrer et je regardais combien coûtait le billet au guichet, combien il coûtait sur Get Your Guide et finalement j'ai réservé via Get Your Guide, mais en passant par mon compte Deutschbahn pour pouvoir cumuler des points bonus. Entre-temps, ils ne font d'ailleurs plus partie du programme de fidélité de la Deutschbahn. D'un point de vue commercial, cette entreprise reste de toute façon intéressante, car on remarque très clairement qu'ils réduisent considérablement leur budget publicitaire. J'aime vraiment beaucoup regarder ce genre de reportage pour les consommateurs et j'en regarde aussi très souvent, mais celui-ci, désolé, c'était pas vraiment à mon goût. J'ai eu l'impression que des modèles économiques qui sont déjà connus depuis longtemps chez Amazon, Booking ou les comparateurs de vol étaient présentés ici comme quelque chose de tout nouveau avec de tout nouveaux dangers, mais ces dangers sont certainement connus de tout le monde, plus ou moins, depuis 10, 15, voire 20 ans. Si tu veux simplement savoir comment organiser tes vacances à moindre coût sans passer par des entreprises tierces, regarde simplement la prochaine vidéo. Merci.